Salut tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec. Continuez à nous écouter en grand nombre et surtout à vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Également à cligner la notification pour que ça vous le signale sur votre appareil lorsqu'on a un nouveau podcast, on part ça. La statue de Jean Béliveau a été inaugurée au Centre Vidéotron à Québec hier. Le maire de la ville, également la vice-première ministre du Québec, etc., beaucoup de dignitaires ont annoncé et dévoilé la nouvelle statue en question. Cette statue-là ne fait pas l'unanimité. C'est une statue qui a 25 pieds de haut, donc c'est une statue quand même très d'envergure, mais c'est le style plutôt abstrait de la statue qui ne fait pas l'unanimité, ainsi qu'un certain nombre d'éléments. Plutôt que de partir en guerre contre quelque chose qui est à l'évidence de facture originale, pour ne pas dire excentrique et peut-être même révolutionnaire, regardons pourquoi cette statue-là mérite qu'on se pose quelques questions. Mais on va le faire de façon ordonnée, non pas de façon émotive, politique ou désordonnée et chaotique. On va le faire selon la perspective, les perspectives qui nous permettent de bien se poser les bonnes questions. D'abord, du point de vue du créateur, le sculpteur. Bon. Première des choses qu'on peut se demander, les sculpteurs en général, dont M. Éric Lapointe, dans ce cas-ci, est-ce que c'est eux qui veulent avoir la renommée en faisant quelque chose d'éclaté et de complètement flyé? Est-ce que c'est eux qui veulent la renommée? Ou est-ce qu'on doit laisser la renommée au personnage, en l'occurrence le grand Jean Béliveau, qui était à la fois un grand athlète et un grand homme? On peut se poser la question des fois. Deuxième des choses, le créateur en question, Éric Lapointe, a déclaré hier qu'il s'en foutait que les gens trouvent ça laid. Il invitait les gens, en fait, qui trouvaient ça laid, à aller admirer la laideur de sa statue. Alors, on peut s'interroger sur le jugement de l'individu et, je dirais, la sensibilité de l'individu par rapport à des opinions qui vont à l'encontre de ses visées créatives et créatrices. Ça, c'est quand même étrange également. La troisième des choses qu'on peut se demander du point de vue créateur, c'est quand on est dans le domaine du sport, on peut se demander pourquoi on déroge de ce qui se fait partout ailleurs en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, autour de tous les arénas, dans toutes les grandes villes de sport, il y a ce qu'on appelle des bustes, des bustes en bronze, typiquement, des plus grands athlètes qui ont séjourné ou qui ont excellé dans les équipes de ces villes-là. Bon, ça aurait été très simple, peut-être, ça n'aurait pas été aussi original, mais peut-être que c'est comme ça qu'on doit reconnaître davantage les gens qui ont excellé dans le domaine du sport, un milieu plus conservateur, où on reconnaît le visage de l'athlète. Comprenez-vous, ce qui n'est pas tout à fait le cas lorsqu'on cherche le visage de Jean Béliveau dans la sculpture en question. Donc, encore une fois, on peut s'interroger là-dessus, comme tel. L'autre élément qui a été mentionné, c'est le monsieur en question a utilisé un modèle 3D, le logiciel 3D pour concevoir le truc en question. C'est excellent de servir des outils techniques, mais on réalise que finalement, la créativité vient bien plus de l'outil et de la commande qu'il avait eue que du sculpteur lui-même. Après ça, là, on a fait ça en fonction du plan en question. L'autre chose, est-ce que l'aluminium, c'est un matériau qui résiste bien au temps? Si on veut une statue qui a une pérennité, qui ne se désintègre pas, en tout cas qui ne s'altère pas dans le temps, est-ce qu'on a un matériau qui va bien résister aux intempéries, notamment de l'hiver, aux pluies, enfin au climat rigoureux qui est celui de la Sibérie québécoise? Question qu'on peut se poser en question. Vous savez, les sculpteurs ont cette fâcheuse tendance, et je termine là-dessus, de vouloir toujours se distinguer, de toujours vouloir faire un splash, vouloir faire la manchette, vouloir acquérir une renommée, une grande renommée, être capable d'être certain que la sculpture qu'ils ont faite va faire parler d'elle, qu'elle soit belle ou qu'elle soit laide, ils en ont vraiment rien à cirer. Et en quelque part, c'est dommage, surtout dans le cas d'un homme comme Jean Béliveau, qui était un gars conservateur, un gars très modeste, très près du peuple, tout ça. Et dans le fond, c'est pas des considérations qui sont prises ça, en effet par les créateurs comme tels. Fait que du point de vue, je dirais, du créateur, il y avait ces questions-là à se poser vraiment de façon objective, là, sans vouloir bâcher le créateur ou quoi que ce soit. Maintenant, si on se met du point de vue du donneur d'ouvrage, c'est-à-dire la Ville de Québec,
Première des choses, il semble qu'on a demandé aux artistes en question de créer quelque chose de flyé, de pété, de complètement nouveau, d'excentrique, d'original. Prenez les qualificatifs que vous voulez. Alors, si ça s'avère être le cas, ben là, vraiment, on ne peut pas exiger, là, le fond d'un créateur ou critiquer le créateur qui a fait une statue comme celle-là, si effectivement la commande qu'on y a passée, c'est celle-là. Bon, ça, c'est quelque chose qui a été mentionné à niveau par la Ville de Québec elle-même. On voulait quelque chose de différent, de complètement éclectique. C'est un mot qui a été utilisé à quelques occasions. Il faudrait aller voir dans le dictionnaire si c'est le bon mot. Mais en tous les cas, quelque chose de très, très différent. On ne voulait pas avoir des bustes. On l'a mentionné, ça également. Ça, c'est trop conventionnel, c'est fait vieux jeu, je ne sais pas pourquoi, mais on ne voulait pas avoir des bustes. Et en plus, juste une petite parenthèse sympathique, il s'en vient une sculpture des trois frères Stachny qui ont joué pour les Nordiques de Québec. Et il paraît que c'est encore plus pété, plus excentrique que la statue de Jean Béliveau. Alors, imaginez-vous, comme tel, c'est quelque chose. L'autre chose qu'on peut voir, c'est que dans la commande de la Ville de Québec, le créateur a fait une statue qui impose de se placer à un endroit très précis pour être capable de voir le joueur de hockey et un peu les traits du visage de Jean Béliveau. Il faut que vous vous placiez sur une espèce de rondelle qui est sur le sol, qui est devant la statue, et à ce moment-là, vous avez un angle, le seul angle qui vous permette de vraiment voir le joueur de hockey Jean Béliveau de façon optimale. Si vous vous déplacez, vous voyez toutes sortes d'autres choses, mais vous ne voyez pas nécessairement un joueur de hockey. Vous voyez un papillon, vous voyez un vaisseau spatial, vous voyez des feuilles d'aluminium qui s'envolent dans le ciel, comprenez-vous, tel un bouquet de roses et de pétales. C'est quand on a de l'imagination, là, mais on ne voit pas un joueur de hockey. Alors, le choix, effectivement, d'avoir fait une statue qui impose aux gens de se placer comme ça dans un angle précis, sur 360 degrés, c'est quand même discutable. Ça aurait été le fun d'avoir Jean Béliveau plus que dans 1 degré sur 360. Parce que là, quand on est dans les 359e autres degrés entourant la statue, ben là, on voit toutes sortes d'affaires, comprenez-vous. Donc, c'est bon pour les gens qui consomment ou qui veulent être créatifs, imaginaires, qui ont vraiment, tu sais, qui vivent dans leur tête puis qui peuvent triper sur toutes sortes de choses, mais on ne voit pas nécessairement le joueur de hockey. L'autre chose qu'on peut voir là-dedans, c'est l'argent. L'argent, quand même, est dépensé pour faire cette statue-là. C'est autour de 200 000 225 000 On va mettre 1 million pour 5 créations. C'est beaucoup d'argent, 1 million. Il y a tellement de besoins dans la société, on peut se demander si effectivement l'affectation des fonds n'aurait pas été plus opportune dans des domaines comme la santé ou pour des enfants qui sont en besoin ou des organismes qui gèrent les gens qui sont pauvres, qui sont itinérants comme le Pignon Bleu ou l'Aube-Rivière, etc. Tu sais, il y a des choix d'affectation budgétaire qui sont discutables, même si on aime bien le hockey comme tel. Alors, du côté donc du donneur d'ouvrage, je pense qu'il y a des questions à se poser sur la commande qui a été passée au créateur. Vous savez, ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'on ne demande jamais l'opinion des gens. C'est les gens, dans le fond, qui vont apprécier cette œuvre-là. Mais on ne demande jamais l'opinion des gens quand vient le temps de concevoir, avant de passer à la commande, pour savoir ce que les gens veulent, ce que les gens désirent. Non, non, non. C'est décidé par un petit groupe de personnes à la Ville de Québec qui décide ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est beau, ce qui n'est pas beau dans ce cas-ci. Et ça aussi, c'est quand même dommage. C'est parce qu'on consulte pour plein d'affaires. Mais je vous dirais que par rapport à ça, il aurait été peut-être opportun de consulter les gens, voir c'est quoi le concept qu'on veut. T'sais. Mais non, on ne consulte pas personne, on y va de façon autocratique, de façon autoritaire. On dit c'est ça qui va être beau, c'est ça que le monde va aimer, puis bingo. Les deux cerfs qui ont été là, parce qu'il y a déjà une sculpture qui était là depuis 2 ans, c'est des chevreuils, un par-dessus l'autre, qui font pas l'unanimité non plus. Déjà, ça donnait un signal à la Ville de Québec, normalement, que les gens sont pas peut-être plus conservateurs qu'on le pense par rapport au domaine du sport, puis par rapport aux trucs de sculpture et tout ça. Si on était à l'écoute des gens, ben on aurait tenu compte du fait que déjà, les chevreuils, on se pose des questions. Tu sais, un chevreuil par-dessus l'autre, en tout cas. Bref, on n'a pas beaucoup d'écoute de ce côté-là, ou en tout cas, on décide c'est quoi qui est arbitrairement, dans le fond, qui est beau, qui n'est pas beau. C'est quand même surprenant, tu sais. C'est qu'en bout de ligne, dans le fond, les gens vont décider, on va le voir, c'est quoi les réactions des gens, mais une chose est certaine, c'est controversé et on aurait aimé que ça ne le soit pas et que les gens de la famille de Jean Béliveau soient vraiment épatés, ébahis par cette statue-là, ce qui ne semblait pas le cas hier. Ils ont été très polis, très corrects. Madame Béliveau n'est pas venue, mais c'est simplement parce que c'est des gens qui ont de la grande classe. En terminant, bravo à Jean Béliveau, à feu Jean Béliveau, qui est un grand homme, un grand joueur de hockey, un personnage marquant pour la Ville de Québec qui a permis de construire le vieux Colisée. Et c'est ça qui est important de retenir, c'est sa mémoire, c'est pas cette statue-là. Bon, pour la statue, ben, souhaitons que les gens l'apprécient parce que nous, on veut être constructifs dans tout ça, mais les questions qu'on pose sont des très bonnes questions. Qu'est-ce que vous en